Il est temps maintenant de retrouver notre correspondante chroniqueuse et aujourd'hui c'est Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Alors vous voulez nous donner des repères sur la pénurie d'œufs, un petit produit qui révèle de grands enjeux. Et oui Erika, depuis plusieurs semaines en Charente, les consommateurs tombent sur des rayons d'œufs presque vides. Quelle que soit l'enseigne, la scène se répète, plus de bio, peu de plein air et des ruptures dès le milieu de journée. Ce phénomène très visible chez nous s'inscrit pourtant dans une tendance nationale. Alors vous nous éclairez Marianne pour comprendre la situation. Il est question de la demande qui est forte. Et oui, c'est effectivement ça, Erika. D'abord, la consommation d'œufs explose. Les Français ont mangé en moyenne 226 œufs par personne en 2024. Un record. Et la filière prévoit encore plus 5% en 2026 l'année prochaine. Entre l'inflation, la recherche de protéines moins chères et le retour en grâce nutritionnelle des œufs, la demande a bondi. Et voyez-vous, en Charente, beaucoup de familles ont adopté les œufs au petit déjeuner ou comme alternative bon marché à la viande. En face, évidemment, la production peine à suivre. Les producteurs charentais, qu'ils soient petits ou plus installés, sont complètement saturés. Ils n'arrivent pas à répondre aux commandes des magasins. Agrandir un élevage demande des investissements très lourds, plusieurs mois d'autorisation et un travail déjà quotidien qui est 7 jours sur 7. Localement, la priorité est donc donnée depuis des années plutôt à la vigne qu'à l'élevage. Ça n'aide pas non plus à rééquilibrer l'offre. Alors vous nous le dites Marianne, il est compliqué pour les producteurs de s'adapter à la demande et différentes réalités n'ont pas permis aussi d'avoir les meilleures conditions concernant cette offre. C'est exactement ça et on peut ajouter la fragilité sanitaire et les évolutions réglementaires. Les épidémies par exemple de grippe aviaire entre 2022 et 2023 ont fait reculer la production nationale de environ 3 à 4%. Et la suppression progressive des cages, encouragée par l'Europe, a réduit temporairement le nombre de poules dans les bâtiments. On parle quand même d'environ 20% de pondeuses en moins. Moins de poules, plus de demandes, la pénurie était presque inévitable. Alors que nous dit cette crise de l'œuf qu'un aliment aussi simple révèle en réalité des enjeux complexes. Notre dépendance à un modèle agricole fragile, l'importance du local et les impacts parfois inattendus de la transition vers un élevage plus respectueux. À l'avenir, la question sera peut-être moins d'où trouver les œufs, mais de comment sécuriser durablement notre alimentation de proximité. Merci Marianne, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.